Alors, après le premier test à Saint-Cuthbert, voyage numéro 2 après les améliorations qui ont été faites au camper. Parce que oui, il y avait plein d'affaires. Batterie du moteur. Puis ici, on a la batterie pour le module à l'intérieur. Puis là, j'avais plein de fils avec du tape après, plein de connexions. Je dois figurer ça. La pire, c'est celle-là ici, il va falloir que je refasse. Mais je sais même pas c'est où ça se branche. Tout direct à la batterie, j'imagine. Là, il y a une fuse dedans. Et au moins, il y a des connecteurs que c'est bon, là, mais celle-là, il faut que je la refasse. Là, je n'ai plugué 2 ici. Puis ça, c'est comme un mystère, c'est un relais, je sais pas trop, c'est bizarre. Là. Puis anyway, c'est tellement proche, là, c'est sûr que ça va se toucher, ça. Fait que, on va faire des tests, voir c'est quoi que ça relie. Alors là, c'est la première fois, bon, c'est un signe, au moins il y a de quoi qui allume sur le frigidaire. Je l'entends pas encore, check, c'est, je sais pas. La bonne nouvelle, c'est que le piton, là, il est moyen, là. C'est que ça indique que les tanks sont toutes vides. J'avais pas de jus là avant. Cet indicateur-là, je l'avais pas. Et que la pompe marche. Fait que là, on a mis l'eau. Mais malheureusement, là, je l'ai débranché. On va enlever de la pression là. Parce qu'il y a une valve qui bypasse la tank à eau chaude. Ça fait tellement longtemps que ça n'a pas servi. Ça coulait pas, mais à la seconde que je l'ai viré à position ouverte, ça s'est mis à couler quelques gouttes, mais tu sais, juste assez pour que ça marche pas. Fait que là, faut que je change ça. Mais c'est un problème connu, je pense, de l'ancien propriétaire, parce que Annie a trouvé un bypass flambant neuf à poser. Alors, une petite job, mais pas en fin de semaine. Et puis juste à côté, il y a la brasserie Farnham. Parce que on est à Farnham. Alors, 84 piastres de fromage. Nous avons du fromage en crotte. C'est un fromage le vinifié. Il est vieilli dans du vin. Ah! Ensuite, nous avons le zéphyr. OK, ça c'est... Ben, c'est un fromage à pâte ferme. Ils ont eu un dégât d'eau au mois de février, fait qu'ils n'ont pas beaucoup de fromage à cause de ça. Ça, c'est pas le fun. Ensuite, nous avons ici la religieuse. Excellent, nous lui avons goûté. OK. C'est vraiment bon. Chance qu'on ait de la fière. Oui. Oh, Ensuite, on a une dégustation de 3 sortes de fromages qu'ils font. Donc ça, c'est un fromage vieilli. Puis là, c'est ça, là. Hein? OK. Ah, il y en a encore! Ah ben oui, du fromage en crotte comme je les aime. Oui, ça, on a fait ça souvent. Oui. Ça, c'est au Saguenay. Assaisonné. C'est au Saguenay. On a fait ça. On a fait toutes les fromageries au Saguenay. Ouais. Puis il nous a donné un dépliant. Ah, aussi la miche. Avec toutes les fromageries des cantons de Ah, OK. Vas-y, Hugo, la miche, parce que... La miche qu'on a pu avoir gratuit à chaque tranche de 50 $, on a un choix gratuit de... C'était des croissants. Ouais. Des miches. Du pain. Il y avait des aussi des baguettes. Puis du pâté de foie. Ah, t'as le choix pour le petit. Oui. Wow, ouais. OK. Hein? Fait que vous arrêterez. Lucky, lui, ça ne l'intéresse pas. Il prend du vent sur le bord de la fenêtre. Alors, chez Farnham, une petite pamplemousse rose sûre aux framboises pour Johnny Boy. Bière écossaise Scotch Ale. Et une petite pumpkin
On va voir ça. Dans le vent, dans le vent. Oh oui, hein? Aussi bon ça! Fait que là, on était à Quaticook, le soir après la crème à la glace. Fait que là, le camper, c'était pas prévu. C'était un peu à cause d'elle, pas mal à cause d'elle. Ouais. Fait que, il y a un ami de la famille qu'il y avait ça à se débarrasser. Puis l'offre était intéressante. Fait que voilà. Quand on l'a ramené à la maison, à mi-chemin, pression d'huile, plus de pression d'huile. Je capote. J'arrive dessus le bord. J'appelle Annie, il vient m'amener de l'huile. Hugo trouve un bidon, on en remet, repart le troc. Pas de pression d'huile. Qu'est-ce qu'on fait? CA, non, t'es arrivé à la maison. M'en vais à la maison avec ça, on verra. Il fait pas de bruit. J'entends pas de cognage, j'entends pas de claquement, de bruit de métal, rien. Emmène ça à la maison. Quand tu le repars à frette, pression d'huile est bonne, à la seconde qui chauffe, prend sa température. Fait que là, je freak un petit peu. Puis, on fait le test pareil pour aller chez Martin. En fait, dans la première vidéo, tu as pu voir, on a fait un premier voyage de test. On est allé à Saint-Cuthbert chez Martin. Fait que, l'en-chemin, ça rebondit sur un moyen temps. Ça rebondit sur un moyen temps. Mais on se rend. Puis là, la pression d'huile, pas pire. Pour ça, j'ai fait le changement d'huile. J'ai mis de la 10-40 dedans, traitement d'huile, une viscosité. Changer le filtre. Ouais. Une plus grande viscosité pour que la pression reste. Ça fait comme semi la job, je pense que ce problème-là est réglé. La température se met à dropper. Fait que là, je fais, ben là, il manque-tu de Prestone? On met la chaleur, il y a un a dit, on pourrait s'arrêter ici. Non, il y a de la chaleur qui sort, on va jusqu'au bout. Quand on va jusqu'au bout, on arrive chez Martin. T'as laissé refroidir. Passer du bon temps, puis oui, je laissais refroidir ça, puis il était topé, là, il manquait pas de Prestone. Fait qu'on pense que c'est le thermostat qui est resté collé ouvert tout le temps. Fait que là, au voyage du retour, pogné une place, ça a jumpé, là, mais solide. Je me demandais si je me ramassais pas dans le fossé. Il y en a qui ont eu peur ici. Moi, le premier, le chien a fait pipi, il a eu peur. Fait que les améliorations, on a fait 4 chocs. Ça a changé bien des affaires. Et moi, je pensais vraiment là, que c'est le moteur qui était usé, qui faisait que je perdais ma pression d'huile. Madame me dit... J'ai cherché beaucoup, c'était quoi les problèmes les plus communs de ces campers-là, de ces années-là. Et... le standing unit, ça peut pas être simple de même. C'est jamais simple de même. Puis là, quand on est arrivé au garage pour faire les checks, j'en ai parlé, puis il me sort... le sanding unit. Fait qu'elle me donne une tape en arrière. Mais moi, c'est parfait, je veux que ce soit ça. Ça coûte 100$, c'est réglé, tu sais. À la place de refaire le moteur. Fait que, ben, c'était ça. Fait que là, pression d'huile est bien correcte. On jump plus. Puis, le garagiste a vu qu'il y avait une des lignes à break qui était sur le bord de popper. Fait que j'ai dit oui, vas-y, sécurité. Il m'a rappelé l'histoire du Hervé qui a smashé à Tadoussac. Et je peux pas te laisser partir avec ça.
change-les, sécurité en premier, go. Quelques jours après qu'on soit revenu de chez Martin, je me rends compte qu'il manque un cap de roue sur le truck. On l'a perdu quand? On l'a perdu quand on est revenu chez Martin, avant. Là, je regarde les images, toutes. Non, chez Martin, on l'avait déjà perdu, on s'en était juste pas rendu compte. Là, on était rendu... On avait pris la sortie déjà de Coaticook, on était sur la chemin de campagne. Non, on était sur la 10. C'est à 10? Je pense que oui. Puis à un moment donné, ça a fait vraiment... Caca-clang. Caca-clang. Annie a dit, j'aime pas ça, j'ai entendu de quoi. Ben, arrivé ici, on a perdu un autre cap de roue. Gaétan, mon ami Gaétan, qu'on voit chaque année à Granby, il me dit, quand tu perds un cap de roue, c'est le début de la fin. Là, il va falloir trouver des capes de roue. Fait que c'était un cap de roue, un gros cap de roue. Je vais te montrer la roue, de quoi ça a l'air. Je suis preneur. On va checker ça à Granby cette année aussi. Puis, on va espérer qu'en revenant, qu'on n'en parle pas un troisième. Ou c'est peut-être une nouvelle tradition qu'on va perdre un cap de roue par voyage. Qui sait? Une chose qui fait bien rire Chloé, le rideau de douche. C'est des chats à lunettes. C'est assez cool. Ça va, petit gars? Ça va? Tu regardes pas en bas? Non! Et la super grotte qui est pas très longue, décevante, on va jusqu'au bout. On va la refaire. On entend vraiment les autos en haut. Et ça se finit par le mur de béton. Creusé au pic à appel en 1923 pour les mineurs.
fais le gros. Tu fais le gros. Tu fais? Lui, il irait dans l'eau, hein? Ben oui. On est suspendu juste en haut. On l'entend. 30 minutes avant que ça aille le déluge. Environ. Pour la route. Fait que là, il était chaud pas mal tout le long du chemin. Fait qu'à mi-chemin, on a arrêté à la cidrerie Michel Jodoin faire une pause. Mais c'est quoi que c'est écrit? Lundi, mardi, mercredi, seulement que tu peux amener ton chien. Pas les autres journées. Et comme on est dimanche, Lucky ne peut pas aller sur le site. Alors, on attend dans le camper que ça refroidisse pendant que Annie et Chloé... Ben oui, mais t'as pas le droit, grand. C'est niaiseux de même. Sont allés magasiner un petit cidre. Ben oui, sa maîtresse est partie, fait que, hein, c'est ça. Un petit gars, ça pas long, on va revenir. Fait que chez Martin, mais il restait pas assez chaud, puis là, ben il est trop chaud. Fait qu'il va falloir travailler là-dessus. On va travailler là-dessus. C'est bon, de la crème à glace. On est allé manger de la crème à glace. Take